Alors Sarah, tu es exposée en ce moment à la Fondation Tali à Arles, où on peut découvrir ton travail qui puise dans la tradition des arts décoratifs et le savoir-faire ancestral marocain. On découvre plusieurs de tes œuvres en verre, en céramique, en tissu, souvent réalisées en partenariat avec des artisans et des artisanes. Je voulais commencer par te parler du titre. Oui. Assieds-toi, prends une tasse de thé. Comment tu as choisi ces mots qui sonnent comme une invitation? Tous les projets commencent, donc chez l'artisan, chez mes parents, ou même dans mon atelier, tout commence toujours par une invitation. Et c'est toujours la même phrase, assieds-toi, prends un verre de thé. Dans plusieurs des œuvres, la plupart en fait, il y a ces formes abstraites qui s'imbriquent, qui sont en fait une forme d'alphabet abstrait. Oui. Comment tu as créé ce langage? À force de voyage, j'ai découvert qu'effectivement, je venais d'un héritage oral. Mes parents sont illettrés, comme beaucoup de parents de la génération issue de l'immigration. Et moi, je lis et je parle certaines langues, mais j'en parle beaucoup qui ne s'écrivent pas. Donc je parle l'amazigh, ça ne s'écrit pas. Je parle le derija marocain. Il n'y a pas d'alphabet qui existe pour ce derija marocain. Et donc mes parents lisent par singularité. C'est l'ensemble des formes qui indiquent que c'est écrit Marseille ou qu'il y a écrit La Motte, le village où ils vivent. Et je trouve que c'est une forme d'intelligence assez extraordinaire et que finalement, il n'y a pas qu'écrire. Je me suis dit, je vais inventer des systèmes de formes, comme des alphabets, avec lesquels je vais traduire ce qui n'a pas d'équivalent en écriture. Donc tout ce qui se brode, ce qui se tisse, ce qui se grave, tous ces peuples qui utilisent ces méthodes-là. Et donc la poésie amazigh, le chant et même la musique, elles n'ont pas de partition. Et donc comment on fait? Voilà. Et c'est toute une interrogation sur le langage et sur l'écriture. Pour conclure, je voulais peut-être faire un focus sur une œuvre qui m'a particulièrement impressionnée, c'est cette grande pièce textile qui est une forme de patchwork de différents tissus, différentes histoires. Est-ce que tu peux raconter comment elle est née, comment tu l'as conçue? Alors cette pièce, c'est un patchwork de tous les types de textiles, de tissages, de matériaux, à partir desquels toutes les personnes présentes sur les photos autour ont participé. On parlait de l'alphabet avant, mais c'est toutes les formes et symboles que je collecte et qui inspirent aussi mon travail. Et donc elle a vraiment tous les éléments qu'on a échangés et que m'ont apporté tous les gens que j'ai rencontrés dans les photos de l'exposition. Et j'aimais bien aussi qu'elle soit si grande et au milieu. C'est un portrait-objet presque.